Les fêtes de fin d'année, c'est souvent un moment qui est redouté, pourtant nous allons voir des solutions pour éviter de prendre du poids à Noël. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Les problèmes des fêtes de fin d'année, les jours déjà sont beaucoup plus courts, le noir arrive beaucoup plus rapidement et naturellement ça donne moins envie de bouger et de sortir. Deuxièmement, c'est un moment où on se relâche un petit peu plus. Pour certains, c'est une période de vacances et ça amène un peu plus au relâchement. Naturellement, pendant cette période de repos, on est un peu plus au ralenti, parfois on reste un peu plus inactif. Et d'un autre côté, durant cette période, les repas s'enchaînent. Ce que je peux avoir comme retour ou ce que je peux remarquer, mais ça reste encore que mon avis, n'hésitez pas à me faire le vôtre en description, c'est qu'on commence à se lasser de ces jours de fête qui durent à rallonge. On est obligé d'aller à droite ou à gauche, aller chez des gens ou organiser soi-même des repas. Pour un bon nombre de personnes, ça demande pas mal de temps, pas mal d'énergie et surtout un coût financier qui aujourd'hui n'est plus négligeable. En gros, on a l'impression de se faire un petit peu souffrance pour aller faire ses repas de fin d'année. Le calcul est vite fait, on baisse notre activité physique, on bouge beaucoup moins, on mange beaucoup plus, forcément on va prendre du poids. Première cause de la prise de poids, forcément, c'est l'alimentation. D'habitude, un repas, ça dure environ 45 minutes. Là, pendant les périodes de fête, la tradition veut que les repas durent pendant plusieurs heures, voire toute l'après-midi, voire plus encore. Mais globalement, on mange plus, souvent avec des aliments qui sont plutôt riches en calories, en énergie. C'est assez difficile de faire un calcul pour savoir combien on peut consommer de calories lors de ces repas. Ça dépend de la culture de chacun parce que la part va être fort variable. Deuxième cause de la prise de poids, ce sont les boissons. On va commencer avec l'apéritif, on va boire un verre d'alcool, deux peut-être, ou trois, hein. Après, ça dépend de votre situation personnelle, hein, je vous laisse faire le compte. Et on enchaîne encore les verres d'alcool ou les verres de jus d'orange ou peu importe, qui vont s'enchaîner pour le plat, le dessert, le fromage, etc. J'en passe. À la fin de la journée, à la fin de tous ces repas, on a consommé plusieurs centaines de calories sans que l'on s'en aperçoive. Le liquide va passer beaucoup plus facilement inaperçu par rapport à l'alimentation qui est solide et qui va occuper une place certaine dans l'estomac. Et troisième cause, forcément, c'est la baisse d'activité physique. Au moment des repas, en plus comme ils durent toute l'après-midi, on est généralement statique, assis, et effectivement, c'est une période où c'est assez compliqué de pouvoir bouger. Et c'est d'ailleurs en partie aussi à cause de ça que les fêtes de fin d'année commencent un petit peu à lasser certaines personnes. Maintenant, concernant les solutions pour éviter de prendre du poids à Noël, on va rebalayer les causes tout simplement pour voir les solutions qui peuvent exister. Concernant l'alimentation, je le rappelle, c'est une période spéciale de l'année, les fêtes il n'y en a pas tous les jours, ce n'est pas le moment où il faut se priver, où il faut commencer à faire un régime au moment où on fait les fêtes. C'est pas du tout le bon moment. Et d'ailleurs, c'est pas en quelques repas durant l'année où on va faire la différence pour perdre du poids. Par contre, on va essayer de ne pas être dans les excès également. On va essayer de se situer un petit peu au milieu de tout ça. Par exemple, et là où je souligne principalement le point qui va poser problème, c'est l'apéritif. Généralement, on commence au midi, et l'apéritif, selon la situation de chaque personne, ça peut s'étendre sur plusieurs heures. Et là, ça va être un petit peu un marathon qui va commencer, une gestion pour éviter de piquer un petit peu par automatisme tout ce qui va, tous les plateaux qui vont passer devant notre nez. C'est une sensation qui n'est pas toujours agréable, mais il faudrait garder toujours un certain niveau de faim. Il faudrait ressentir la faim pendant plusieurs heures pour se dire, voilà, je pique un petit truc de temps en temps pour manger comme tout le monde, mais j'évite de me caler à l'apéritif. Ça empêchera d'avoir du mal à manger les autres repas après, et forcément de consommer beaucoup trop d'aliments sur la journée. Partez de ce principe-là, si vous n'avez plus faim ou quasiment plus faim à l'apéro, c'est que vous avez trop mangé déjà, et ce sera forcément beaucoup plus compliqué après de limiter la quantité d'aliments consommés. Deuxième solution concernant les boissons, et là ça va pas forcément plaire à tout le monde. Premier point, il faut boire un verre d'alcool pour 2 verres d'eau. Tout simplement parce que l'alcool déshydrate et l'eau va permettre de réhydrater le corps. En plus, l'eau, ça n'a pas de calories, donc ça permet aussi d'éviter un petit peu cette consommation cachée. En appliquant ce principe, le deuxième point intéressant, l'alcool rend saoul, donc ça permet en tout cas d'éviter cet état et de rester un petit peu maître de ce que l'on fait et d'éviter les consommations excessives. Et troisième point, l'alcool apporte beaucoup de calories, j'en ai déjà parlé, et je le rappelle. Troisième solution concernant la baisse de l'activité physique, on est en période de vacances pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le moment où il faut se relâcher. Si vous avez encore votre activité professionnelle qui tourne, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans le commerce ou peu importe une autre activité, ou vous êtes encore dans le travail, tant mieux, au moins dites-vous que ça vous permet de bouger, même si ce n'est pas forcément la période où on souhaite travailler, au moins vous êtes toujours actif. Entre ces jours de fête, évitez d'arrêter vos activités physiques, votre pratique sportive, continuez à bouger un maximum, même si c'est à un rythme qui est lent. Bougez, bougez et bougez encore, ce sera le meilleur moyen pour limiter un maximum la prise de poids. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle encore, les périodes de fête, ce sont des moments exceptionnels, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas le moment où il faut se restreindre sur la quantité de nourriture que l'on va manger. C'est un moment de partage en famille et il faut en profiter. Un autre point important que je n'ai pas abordé,
Pendant les fêtes, il ne faut pas perdre le rythme qui a été mis en place éventuellement durant toute l'année. Parce qu'effectivement, avec le changement d'habitude, le changement d'organisation, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes qui avaient été peut-être mises en place avant. Effectivement, pendant la période de Noël, il y a plusieurs repas de fête, plusieurs repas qui vont s'éterniser et ça amène justement à être désorganisé par rapport à ce que l'on faisait habituellement. Profitez de ces quelques jours de répit, si je peux dire ça comme ça, pour garder et entretenir le rythme que vous aviez mis en place. Et si après Noël et les fêtes de fin d'année, vous souhaitez revenir sur de bonnes bases, je vous ai joint un accompagnement totalement gratuit en dessous de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.